Eh bien, bonjour Muriel et merci beaucoup d'avoir accepté de témoigner après avoir suivi le bilan de compétences en vol. Est-ce que Bonjour. pour commencer, tu peux nous parler de la situation dans laquelle tu étais et l'état d'esprit dans lequel tu étais avant qu'on ne démarre? Donc avant qu'on démarre, ça faisait un peu plus de 3 ans que mon burn-out s'était déroulé. J'avais repris le travail très assez rapidement. J'étais toujours dans ma société, dans la société dans laquelle j'étais au moment du burn-out, sur un autre poste. J'avais énormément peur de faire une rechute. C'était vraiment une grosse appréhension pour différentes raisons, puisque bon, moi, quand je suis revenue de mon burn-out, bon, j'ai été très écoutée, on m'a accompagnée pour retrouver un autre poste, mais du coup, très vite, on m'a reconfié des fonctions à responsabilité. Et du coup, j'avais peur de me retrouver en difficulté et de ne pas savoir réagir comme il fallait et de revivre ce que je considérais à l'époque cette période hyper difficile et de la faire revivre à mon entourage. Voilà, j'étais vraiment dans cette peur qui m'animait quand même au quotidien. Il y avait aussi, si je me rappelle bien, tu te sentais pas épanouie, en tout cas dans le C'est poste ça. que tu Mm. occupais. Enfin, voilà, il y avait quelque chose Mm. où tu disais ça va pas, il faut que je retrouve ce dont j'ai besoin pour pouvoir m'épanouir. Exactement, tout à fait. Donc je pense que j'avais vraiment perdu cette envie. Moi, je suis toujours allée travailler. J'ai jamais connu, enfin même pendant mon burn-out d'ailleurs, j'ai jamais connu. Beaucoup parlent de la boule au ventre. Moi, j'ai jamais connu ça dans ma carrière. Et finalement, je l'ai vécu au moment où je t'ai contacté, puisque on m'a un peu poussé à piloter un projet et alors que je n'avais jamais été chef de projet, en plus de mon activité, on va dire, quotidienne. Et là, je me suis dit, bon, c'est bon, ils comprennent vraiment rien. J'ai beau leur expliquer, ils comprennent rien. Donc, le fait d'être incomprise, j'avais encore l'impression d'être malmenée, etc. Du coup, je leur en voulais tellement que j'étais focalisée là-dessus, quoi, vraiment. J'avais plus envie, quoi. Et puis, effectivement, j'ai toujours aimé. Enfin, moi, j'avais qu'un rêve dans la vie, c'était d'être responsable RH. Voilà, c'était mon rêve que j'ai réussi à accomplir finalement et dans lequel je m'épanouissais énormément. Et du coup, quand le burn-out est arrivé, le vilain, je lui en voulais énormément parce que tout mon château de cartes s'est écroulé. Et du coup, voilà, pour moi, c'en était fini. Je pourrais plus jamais m'épanouir dans mon travail. Du coup, tu es arrivée avec quelles attentes? Il y en avait vraiment deux fortes. La première, c'était de comprendre, malgré une thérapie que j'avais réalisée pendant mon burn-out, c'était de comprendre ce qu'était un burn-out, comment ça fonctionnait, pourquoi j'avais fait ce burn-out, et puis d'essayer d'acquérir des outils pour vraiment avoir détecté, et en tout cas éviter surtout une rechute et surtout ne plus vivre dans cette peur constante de la rechute. Et puis j'avais besoin de réfléchir à mon projet professionnel et peut-être d'envisager d'autres pistes. Donc j'avais vraiment besoin de faire cette introspection, pardon, pour voir s'il n'y avait pas quelque chose qui pourrait plus me correspondre. Alors, qu'est-ce qui t'a décidé à travailler avec moi? J'ai mis beaucoup de temps, trop à mon goût, mais bon, c'est la vie, c'est comme ça, on peut pas revenir en arrière. Parce qu'en fait, ça faisait 1 an que je te pistais à distance. Le fait que tu aies été dans la même fonction que moi, dans les ressources humaines, et le fait aussi que tu aies traversé, toi également, un burn-out, je me suis dit, là, enfin, je vais vraiment être avec quelqu'un qui va me comprendre, puisque bon, dans mon entourage, même si j'ai été soutenue, beaucoup autour de moi, et mon mari adoré pour ne pas le nommer aussi, ne comprenait pas. Voilà, j'étais dans un grand groupe avec voilà un très bon salaire, des avantages, un travail, enfin des responsabilités, etc. Mais pourquoi je cherchais encore autre chose? Donc, je pense que ça m'a ralenti. Et un jour, je me suis dit, d'abord parce que je pense que j'avais l'impression d'être dans un entonnoir et j'avais besoin, voilà, qu'il y ait quelque chose qui se passe. Donc, du coup, je t'ai contacté. Ouais, donc tu t'es écouté aussi à un moment donné. Oui, c'est ça. C'est intéressant que tu parles Ouais.
de l'entourage et de Oui, l'impact de l'entourage aussi sur ta prise de décision, parce que oui. finalement, ouais, j'avais tout pour être heureuse, qu'est-ce qui Mm. allait pas, quoi, de quoi je me plains. Exactement, tout à fait. Au terme de ce bilan, donc quels résultats est-ce que tu as obtenus et comment est-ce que ça a concrètement changé, j'ai envie de dire, ta vie et ton état d'esprit? C'est vraiment très rigolo parce que c'est vrai que en démarrant ce bilan de compétences, je n'aurais jamais imaginé cette issue, c'est-à-dire la décision aujourd'hui que je prends de rester, en tout cas dans l'entreprise dans laquelle je suis, aujourd'hui dans la fonction que j'occupe. Je ne l'aurais pas imaginé puisque je ne pensais qu'à une chose, c'était de pouvoir partir. Surtout, ce qui est extraordinaire, c'est qu'avec tout le travail que j'ai réalisé, j'ai réussi à comprendre que ce qui m'anime, ce que j'aime faire, je pourrais le retrouver dans d'autres activités que celle de responsable RH. J'étais tellement dans le négatif que je l'avais pas du tout envisagé. Donc ça, pour moi, c'est quelque chose d'extraordinaire parce qu'en plus, j'en ressens vraiment. C'est comme si un poids s'était libéré vraiment en moi, puisque vraiment j'étais tellement focalisée sur ce job que du coup aujourd'hui je me dis alors en ce moment je ne suis pour d'autres raisons bah, je suis en arrêt donc je suis pas dans l'entreprise mais j'attends avec impatience de pouvoir reprendre pour justement pouvoir échanger et envisager mon job sous un autre angle quoi. Ouais, c'est intéressant parce que du coup, t'as vraiment adopté un autre regard et appris à regarder différemment le travail que tu occupes, fait Mm. le deuil finalement du Mm. métier que tu occupais et Mm. pris conscience que voilà, les choses que tu aimais faire Oui, pouvaient enfin, se retrouver pour certaines dans ton c'est activité et pour ça. d'autres que tu avais peut-être la main pour pouvoir Mm. le développer dans ton activité. Et Exactement, là, ça a changé complètement ton tout à regard fait. et du coup Mm. tes perspectives. Exactement. Enfin, on ne fait pas un bilan de compétences toujours pour changer, Mhm. mais on fait un bilan de compétences pour savoir ce dont on a besoin. Et Mhm. si au terme de cette analyse, on se rend compte que bah voilà, il y a plein de choses qui sont présentes dans notre activité, dans notre profession, c'est OK parce qu'au moins tu restes, mais tu sais pourquoi tu restes. Tu restes pas en te disant, oh là là, c'est parce que je manque de courage, c'est C'est parce que ça, je n'ose pas, c'est parce que voilà, exactement. ça change tout dans le mental quand même. Tout à fait. Et puis dans les résultats obtenus, alors on va dire on a la partie professionnelle qui est importante, mais il y a toute l'introspection sur le burn-out. C'est-à-dire que auparavant, mon burn-out, je le voyais comme vraiment le vilain méchant qui m'a fait vivre une période très sombre de ma vie que j'ai pas du tout aimée, mais ça je pense qu'on est tous pareils. Et aujourd'hui, je le vois un peu comme un coloc et dont j'ai pas forcément envie de me séparer. D'ailleurs, il m'a fait complètement revivre quoi. Déjà comprendre bah, pourquoi éventuellement j'ai fait ce burn-out. Et puis bah, surtout, ouais, la grande chose que j'ai compris, c'est que je m'occupais certainement pas assez de moi et que dans la vie, bon, le travail, c'est important de pouvoir s'épanouir au travail. Mais c'est aussi très important de pouvoir s'épanouir dans sa vie personnelle, dans des activités qu'on aime, etc. Et ça, mais ça a été pour moi, enfin, une découverte, quoi. À plus de 50 ans, une vraie découverte. Du coup, aujourd'hui, je me dis, mais grâce à ça, et je me souviens, hein, Catherine, tu nous le disais, que bah, peut-être qu'à un moment, on pourrait se dire que c'est une bonne chose qui nous est arrivée. Et moi, bon, bah, bien sûr, je pense que si on peut éviter d'en passer par là, c'est pas plus mal. Mais malgré tout, aujourd'hui, je me dis, peut-être que si je n'avais pas eu ce burn-out, eh ben, peut-être que ma vie n'aurait pas pris cette tournure et ne m'apporterait pas autant d'épanouissement déjà sur la vie personnelle, parce que j'ai compris que je pouvais justement, pour être bien, et ben je pouvais arriver à m'épanouir au niveau perso. Alors qu'avant, il y avait que le travail. Même quand j'y étais pas, j'avais que ça dans la tête. Donc ça, je trouve ça énorme. Et puis, du coup, maintenant, bah, grâce à toi, tu m'as donné les armes pour être attentive justement à mon bien-être et veiller à ne pas les lanceurs d'alerte que j'ai sur mon frigo et veiller à ne pas me retrouver dans cette situation. Et ça, c'est hyper important parce que du coup, bah, cette peur est totalement partie. Du coup, ça me bouffe plus la vie, quoi. Ouais, tu me disais l'autre jour que Mm. même ton entourage notait qu'aujourd'hui tu étais beaucoup plus épanouie avec C'est cette ça.
Alors, il y a le côté positif et puis bah, il y en a d'autres qui trouvent que j'ai un peu trop changé, quoi. Mais bon, ils sont en train de s'accommoder. C'est vrai que auparavant, j'avais tendance très vite à proposer mon aide sur plein de choses. Bon, maintenant, j'attends un peu plus qu'on me demande. Voilà. Mm. Alors, qu'est-ce qui t'a le plus plu ou le plus marqué dans cet accompagnement? Bah, c'est mes entretiens avec toi. Moi, j'ai toujours considéré que dans la vie, on a cette chance de rencontrer des gens sur son chemin qui vont nous marquer. Et je pense que toi, tu feras vraiment partie des personnes qui auront marqué une période de ma vie, vraiment. Qu'on ait partagé, vécu des choses probablement, en tout cas, similaires. J'ai énormément aimé à la fois ta bienveillance, mais aussi le fait d'être sincère et de dire les choses parce que parfois on peut aussi des fois partir dans des directions qui sont voilà un peu pas forcément la bonne, etc. Et du coup moi je t'ai comme je te le disais je t'ai fait confiance tout de suite vraiment. Je me suis sentie en confiance tout de suite. Puis cette simplicité, j'avais l'impression vraiment d'avoir cette écoute et d'être comprise. Et ça, franchement, ça n'a pas de prix, quoi. Ce que j'ai beaucoup aimé, c'est ta méthodo et les outils que tu utilises. Parce que c'est vrai que ça nous laisse une certaine autonomie. Mais j'attendais avec impatience à chaque fois d'avoir ces entretiens parce que il n'y a pas un entretien où je me suis sentie mal à la fin. Parce que c'est vrai qu'il y a quand même une partie où là, on aborde des sujets voilà, qui peuvent faire mal, hein. On va gratter un peu, ouais. C'est ça, quand on va gratter, et tu as cette capacité de le faire avec une délicatesse, une sensibilité et cette bienveillance qui faisait qu'au contraire, moi, du coup, ça me reboostait à chaque fois, quoi. C'est Qu'est-ce ça. que tu dirais aux personnes qui peut-être regardent ton témoignage aujourd'hui et qui se posent la question, j'y vais pas, est-ce que c'est justifié, est-ce que ça va m'apporter quelque chose, est-ce que c'est vraiment utile? Qu'est-ce que tu aurais envie de leur dire en tout cas pour les aider à se décider? Alors, la première chose que je dirais, c'est n'écoutez que vous. Parce que forcément, je pense que personne d'autre que nous, ou éventuellement des gens qui ont vécu la même chose que nous, ne peut comprendre par où nous sommes passés, où nous passons, toute cette introspection. Je pense que beaucoup de gens disent, ah ouais, un burn-out. Moi, j'ai plein de gens qui m'ont dit, bah ouais, je vois ce que c'est, etc. Et bon, en fait, bon voilà, quand on l'a pas vécu, je pense qu'on peut pas trop savoir. Et donc, moi, je dirais, il faut y aller. Mais je me dis, si je n'avais pas fait ça, je serais pas allée au bout du travail que je devais faire pour rebondir malgré 2 ans de thérapie, tout ce qui s'est passé, etc. Si je l'avais pas fait, je pense que bah, j'aurais été encore pas bien pendant très longtemps, voire peut-être jusqu'à la fin de ma vie, j'en sais rien. Moi, aujourd'hui, j'ai gagné en sérénité, j'ai repris confiance, j'envisage les choses vraiment de manière positive, mon avenir vraiment de manière positive. J'ai rencontré bah, toi, Catherine, mais aussi des gens au travers du groupe avec lesquels on échange et où on comprend, ah bah oui, tiens, mais en fait, ils ont vécu la même chose que moi. Ah oui, mais ça, mais moi aussi, quoi, ça m'est arrivé. Et ça fait du bien. Moi, je pense que, il faut pas hésiter. Mon seul regret, c'est de pas l'avoir fait plus tôt. Mon mari était avec une crainte, c'est que je claque tout, je lâche tout du jour au lendemain, aller élever des moutons dans le Larzac. Je pense qu'il avait vraiment cette peur, que je fasse un truc totalement fou. Ça a Que été ça mon cas. enclenche quelque chose, Voilà, quoi. c'est Bon, et ça. du coup, c'est un investissement parce que toi, pour le coup, tu as financé à titre personnel Mm, en utilisant ton CPF. C'est un mm. investissement en tout cas qui a son retour sur investissement en termes Ah de satisfaction. mais complètement. Moi enfin je dis, il faut y aller les yeux fermés avec Catherine. Vraiment, des gens qui font des accompagnements pour bilan de compétences, il y en a des quantités astronomiques. Et ah bah, avant de te contacter, j'ai regardé un peu tout ça et c'est vraiment ton concept qui m'a donné confiance parce que la partie burn-out, introspection du burn-out, elle est faite avec un tel professionnalisme que du coup avant de nous lancer dans la recherche, on va dire vraiment liée à la partie professionnelle, on fait cette introspection et elle est hyper importante et nécessaire. Alors effectivement, je pense que c'est quelque chose qu'il faut pas faire trop tôt. D'abord, ça demande du temps, mais vraiment, il faut pas hésiter, quoi. Vraiment. Eh bien, en tout cas, merci beaucoup vraiment de ton témoignage, Muriel. Je suis ravie en tout cas
de voir ton sourire. Et puis, je te souhaite bon vent pour la suite. Merci beaucoup, Catherine. Bonne continuation à toi.